sanitaire, vous êtes là. Essayons donc de bien nous situer pour que chacun puisse entendre et être protégé. Pour certains, nous étions ici il y a 3 ans. Et nous avions dit, rendez-vous dans 3 ans pour nos 10 ans. Nous y sommes 10 ans au chevet de l'ermite Dorothée-Neuve. Nous remercions vivement le département d'Ille-et-Vilaine qui nous accueille pour la 4e fois dans ce lieu toujours aussi magique. Nous remercions également le président du Conseil régional de Bretagne, qui va être représenté par M. Perrin, mais qui a été retardé et qui va arriver un petit peu plus tard. Le président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine, représenté par Mme Béatrice Duquet-Bérou-Honoré, conseillère départementale et déléguée à la lecture publique et aux archives départementales, ainsi que Mme Deveau, voilà, qui est la nouvelle directrice de l'agence départementale pour le Pays Malouin. Madame Anne Le Gagne, voilà, conseillère départementale de Saint-Malo-1. Monsieur le maire de Saint-Malo, qui est représenté par Monsieur Bastide, qui est donc adjoint, et Monsieur Ardouin, qui est conseiller municipal et rattaché au quartier de Dorothée-Neuve. Ensuite, Éric et Loïc Maillard, mais là encore, Loïc va nous rejoindre un petit peu plus tard. Nos partenaires pour cette exposition, qui est donc l'École supérieure de géomètre et de topographe du Mans, le SGT, représenté par Ghislain Ferré, enseignant, ainsi que ses collègues, Christophe et Jérémy. Et nous avons avec nous 3 étudiants derrière vous, qui travaillent, et le 3e est là caché, tout timide, qui continue à travailler sur le projet. L'Université de Rennes 2, représentée par Patricia Diluit, docteur en histoire de l'art. Nous tenons à excuser M. Jean-Luc Bourgault, notre député, M. Vincent Lagoguet, sous-préfet de Saint-Malo, Mme Sourdrille du département, M. Mailleux, président du pays de Saint-Malo, le docteur Jean-Baptiste Barrault du CNRS et M. Baptiste Brun, collègue de Patricia à l'université. Nos remerciements vont aussi à nos partenaires qui valorisent notre association et l'abbé Fourré, la Vallée des Saints absente, son directeur et le président n'ont pas pu venir nous rejoindre, ainsi que Philippe Adjean, le fondateur, qui est représenté aujourd'hui par M. Édouard Lescan. Monsieur et Madame de la Pommelière, qui sont ici, et qui, à leur manière, valorisent et parlent de notre abbé, notamment aux forges, avec un nouveau jeu. Voilà, exactement. Alors, aussi à l'EHPAD de Cancale, je ne sais pas si la directrice, Mme Pluchon, est arrivée, avec qui nous allons présenter prochainement une partie de cette exposition, si les conditions sanitaires nous le permettent. Aux représentants des associations locales, aux membres de notre association, le conseil d'administration, les bénévoles, et particulièrement Aurélien qui, par son investissement, nous permet de nous annoncer la refonte de notre blog. Donc nous vous invitons, quand vous sortirez de la salle, à flasher le QR code qui vous emmènera directement sur notre blog. Et tous ceux qui ont contribué, qui contribuent et qui contribueront à faire grandir l'association. Cette année 2020 est particulière. Vous le savez tous, la crise sanitaire que nous traversons engendre de multiples conséquences et frappe sournoisement. Notre ami Louis Ham a laissé ses maquettes de camions orphelines et je remercie ses enfants qui sont à nos côtés. Et pour lui rendre hommage, je vais me servir de ces mots relevés sous sa tombe. On n'est jamais tout à fait disparu, tant qu'il reste quelqu'un qui vous a connu pour se souvenir et parler de vous de temps en temps,
et ainsi vous ramener à la vie l'espace d'un temps. Nous ne pouvions imaginer mieux comme introduction pour notre nouvelle exposition. C'est exactement cette philosophie que nous souhaitons partager ce soir avec vous. Depuis 2018, nous sommes accompagnés par le pays de Saint-Malo autour d'un projet comprenant 3 axes. La visite virtuelle des falaises sculptées de Roténeuf, une exposition itinérante dédiée à la Bifourée et un sentier thématique dans Roténeuf pour 2021. Par cette démarche, nous confirmons que nous sommes tous que des passeurs et que notre rôle est aussi de transmettre aux jeunes et futures générations. C'est donc ce que nous avons fait en nous adressant à nos partenaires pour la réalisation de cette exposition itinérante et de la visite virtuelle. Je vais donc maintenant leur laisser la parole pour qu'ils s'expriment sur notre collaboration. On va commencer peut-être par Ghislain Ferré, puisque nous travaillons maintenant avec l'OSGT depuis 2017. 3 ans. 3 ans. Donc bonjour à tous et à toutes. Donc je suis Ghislain Ferré, je représente l'École supérieure des géomètres et topographes qui se situe au Mans, qui dépend du CNAF de Paris, du Conservatoire national des arts et métiers. Et donc depuis 3 ans, on a été contacté par l'association, par l'intermédiaire du CNRS de Rennes, M. Barrault, pour numériser les rochers, les falaises sculptées et tout le site entre la Pointe du Christ et puis le site où se situe la majorité des sculptures. Et donc depuis 3 ans, on participe en faisant participer les étudiants, puisqu'on y tient. C'est pour ça que il y a 3 représentants ici, représentants et représentantes. À terme, l'objectif, c'était de faire la visite virtuelle, que vous pourrez voir, que vous avez peut-être déjà vu, même dans la salle à côté, à partir de numérisation, donc pour obtenir des nuages de points, donc avec des scanners 3D, on fait ça, et puis il y a aussi des mesures par drone, par photogrammétrie par drone, donc mesures par photo, et puis voilà, par différentes techniques topographiques. Donc voilà, je vous invite chaleureusement à aller voir la visite. Et donc l'objectif de cette année, c'est d'améliorer cette visite. Vous verrez qu'il y a sans doute encore quelques petits défauts, mais c'est normal, c'est du travail pédagogique. Donc voilà, cette année, les étudiants vont essayer d'améliorer cette visite. Et donc on remercie bien sûr l'association de nous inviter chaque année pour faire quelques mesures pendant quelques jours. Merci. Je crois qu'on peut les applaudir. Patricia. Merci Joël, bonsoir à toutes et à tous. Donc moi je suis ici pour représenter l'université de Rennes 2 et en particulier bien sûr la formation du master professionnel, donc Magénie, master gestion, valorisation des objets d'art, mais aussi des objets techniques et ethnographiques. Donc une formation qui se base sur le travail sur les collections, quelles qu'elles soient, collections d'objets, et qui permettent ensuite aux étudiants d'aller vers les métiers de la conservation, de la régie des œuvres, de leur valorisation par le commissariat d'exposition et tous les métiers qui s'y rattachent. Et donc nous avons eu la très grande opportunité de pouvoir travailler l'an dernier pour le projet d'exposition qui est le travail que ce groupe d'étudiants doit réaliser chaque année, de collaborer avec l'association pour concevoir une exposition itinérante dont vous avez donc ici les panneaux représentés. Alors nos étudiants ont eu énormément de plaisir à faire ce travail. Bon, ils ont aussi eu, j'allais dire, des déceptions, puisqu'ils avaient conçu une exposition beaucoup plus ambitieuse, avec une scénographie très élaborée, qui devait être présentée à la Tour Vidoine à Saint-Malo. Et là, j'en profite pour remercier la ville de Saint-Malo de nous avoir offert aussi cette opportunité, qui malheureusement n'a pas pu aboutir, puisque l'exposition était prévue juste au début du confinement.
Et c'est vrai que le travail qui a été fait par les étudiants, il a été dans des conditions un petit peu difficiles à la fin, puisque nous ne travaillions que par visioconférence, et bon, toute l'élaboration s'est achevée ainsi. Mais bon, on se sent très heureux de voir que tout de même l'exposition itinérante a pu aboutir, et surtout qu'elle vit et qu'elle va continuer à vivre. Ils sont très déçus de ne pas pouvoir être là ce soir, puisqu'ils sont tous en stage, un peu partout en France. Leur stage a aussi commencé beaucoup plus tard qu'il n'aurait dû. Il aurait dû commencer au mois de mai, et pour la plupart d'entre eux, le stage a commencé au mois de septembre. Mais ils ont été vraiment ravis de pouvoir travailler sur ce très beau sujet, et avec l'association que je tiens à vraiment remercier pour la confiance qu'ils ont accordée à notre groupe d'étudiants, mais aussi pour l'aide que vous leur avez apportée, pour le soutien que vous leur avez apporté, et en particulier Joël, je vous remercie infiniment, parce que ça a été vraiment vous étiez notre interlocutrice, et ça a vraiment été une collaboration chaleureuse, particulièrement intéressante, et qui nous a tous beaucoup marqués. Et voilà, ça je tenais aussi à vraiment vous le dire, et à vous dire mon bonheur de voir que l'exposition peut aboutir. Je le suis pour vous, mais je le suis aussi bien évidemment pour l'abbé Fourie. Merci Patricia. On peut aller. Vous retransmettrez les applaudissements à vos étudiants. Tout à fait. Et, on les encourage aussi parce qu'ils vont arriver dans le monde du travail, si je ne me trompe pas. Ouais. Et nous sommes dans une période qui ne va pas être facile pour eux. Oui, et puis nous avons quand même bien apprécié de pouvoir travailler avec soit du côté Théo Maginex. Ouais. Moi, j'ai bien apprécié. Ouais, et je crois qu'ils ont vraiment beaucoup apprécié les contacts qu'ils ont pu avoir avec vous, et que ça a été vraiment très formateur aussi pour eux, à tout point de vue. Aussi humainement, et ça c'est important. Notre travail ne s'arrête pas là. Grâce à la numérisation 3D, nous avons présenté ici en 2017 la réplique du duc de Bretagne. Ce soir, vous avez devant vous deux nouvelles répliques. Christophe Cacharmort, mais c'est pas grave. Et donc, ici, nous vous présentons Armor avec ses couleurs pour symboliser la peinture que l'abbé Fourie a posée sur ses sculptures après chaque hiver. Et à ses côtés, nous avons le monstre de l'Apocalypse. Je vais vérifier si Loïc est arrivé. Pas encore. Donc, on reprendra si vous voulez bien, on l'excuse parce qu'il avait aussi son entreprise et il nous avait prévu qu'il serait un petit peu en retard. Mais on le laissera nous expliquer la réalisation du monstre de l'Apocalypse, puisqu'elle lui est bien personnelle et qu'elle appartient à l'entreprise Maya. Avant de vous donner la parole, mesdames et messieurs les politiques, je voudrais terminer cette présentation en vous parlant de nos créateurs brétiliens. Si l'abbé Fourie est qualifié d'incunable de l'art brut par un inspecteur du ministère de la Culture, tous nos créateurs ne peuvent pas s'y rattacher, mais leurs œuvres sont tous aussi remarquables. En Ille-et-Vilaine, et sont présents dans l'autre salle qui est là-bas au fond, l'univers de Jeanne de Vidal à Saint-Lunaire. Bien évidemment, nous tenons à rendre hommage à Louis Ham avec ses maquettes de camions américains. La maison de Pierre Pilon, qui est située à Saint-Malo. Et cette présentation de la maison de Pierre Pilon, elle avait été décidée bien avant, puisque nous devions, comme l'a dit Patricia, présenter cette première exposition à la Tourbidoine. Et il était prévu de présenter la maison de Pierre Pilon plus en détail dans la mesure où elle est souvent attitrée à Odorico, alors que c'est bien une réalisation de Pierre Pilon. Fernand Chappé, les automates de Saint-Coulon, Rémi Rideau et ses maisons en carton, Henri Éoné et sa ferme miniature, Jean Grard et ses girouettes, ainsi que l'abbé Quémeret, que vous pourrez découvrir sur les panneaux ici de l'exposition itinérante. Certaines œuvres survivent
après le décès de leur créateur, d'autres sont dans des musées ou des collections privées, mais certaines disparaissent. Le rôle de notre association est aussi d'anticiper et d'apporter un soutien aux héritiers, quelquefois désemparés par manque de connaissances, pour que perdurent toutes ces œuvres qui comptent pour un territoire. Le palais idéal du facteur cheval dans la Drôme en est le meilleur exemple. C'est aussi notre souhait pour notre territoire. Voilà, vous l'avez compris. Mesdames et messieurs les politiques, eh bien, je vais vous laisser la parole. Donc, peut-être, puisque nous sommes accueillis par le département, Madame Guy-Pérou. Bonsoir à toutes et à tous. Alors effectivement, je commence à vous souhaiter une bienvenue, bienvenue dans ce lieu, le sémaphore de la Pointe du Grouin à Cancale, qui est un bâtiment départemental situé au cœur du site ENS de la Pointe du Grouin qui accueille près de 600 000 visiteurs par an. La salle d'exposition du sémaphore a été inaugurée en juillet 2017 et elle permet d'accueillir plusieurs types d'événements, animations locales ou réunions, mais il s'agit surtout d'un lieu d'accueil pour des expositions en lien avec les priorités du département en termes d'action culturelle ou d'environnement littoral et de biodiversité. L'ambition est de pouvoir proposer à terme au grand public une programmation annuelle. L'agence du Pays de Saint-Malo en assure la gestion et j'en profite pour vous présenter Madame Deveau, qui est la nouvelle directrice de l'agence de Saint-Malo. Elle est arrivée il y a un mois, tout juste. Chaque année, une exposition estivale est présentée, menée le plus souvent conjointement avec les archives départementales. Cette année, par exemple, le sémaphore a reçu l'exposition Bleu Pétrole, le scandale à Moko du cycle Bande dessinée et histoire, qui relate le naufrage du pétrolier Amoco-Cadiz en 1978, en s'appuyant sur la bande dessinée de Gwenola Morizur et Fanny Montgermont. Il y a eu 3000 visiteurs. Ce nouveau lieu d'exposition permet également d'accueillir tout au long de l'année des artistes locaux ou des associations partenaires du département sous la forme de mise à disposition simple de la salle d'exposition et ou d'une résidence d'artistes. Ainsi, par exemple, l'association La Source, qui a présenté en 2018 des œuvres réalisées par des enfants lors d'ateliers créatifs, ou encore l'artiste Yann Bagot en 2019, qui a pu réaliser un travail de recherche en se basant sur le site naturel de la Pointe du Grouin et réaliser une exposition de ses œuvres. Bienvenue Loïc Maillard. En lien avec les archives départementales et en partenariat avec l'entreprise Maillard, il tombe bien, de Saint-Pierre-de-Pléguin, l'association a engagé en 2015 une opération de valorisation du gisant du duc de Bretagne sculpté de la Pointe du Christ par un outil de numérisation en 3D. Ce travail avait fait l'objet d'une exposition en 2017 pour présenter la réplique du duc de Bretagne, ici présente, et l'exposition Les bâtisseurs de l'imaginaire. L'association revient à nouveau au sémaphore pour 3 semaines, donc à compter d'aujourd'hui. Cette association, soutenue par le département depuis plusieurs années au titre de la politique patrimoniale ou des contrats départementaux de territoire, s'est fixée une mission de mémoire. Faire connaître l'abbé Fourré et l'art brut. Valoriser et diffuser son œuvre sur les sites malouins d'art brut et également contribuer à la préservation du site des Rochers sculptés avec son propriétaire et la ville de Saint-Malo. Depuis, les Amis de l'œuvre de l'abbé Fourré, qui a fêté ses 10 ans en 2020, ne cessent de promouvoir ses actions en organisant différentes manifestations, expositions, animations auprès des scolaires, auprès des résidents des EHPAD, et souhaite avant tout transmettre ce patrimoine aux futures générations. Cette année, l'association propose donc une exposition conçue avec les étudiants Magini de l'Université de Rennes 2 et une visite virtuelle des falaises sculptées de Roténeuf par les étudiants de l'École supérieure des géomètres et topographes du Mans. Il s'agit de préserver la mémoire de l'œuvre de l'abbé Fourré dans son lieu de création
et d'assurer la sauvegarde et ses créations grâce à la numérisation du site et la réalisation de films de réalité virtuelle. J'ai fait une petite visite de la salle juste à côté de projection, et pendant que mon amie Anne Le Gagne testait la réalité virtuelle, enfin, les lunettes de réalité virtuelle, j'ai pu lire sur un des panneaux la loi des 3 S, solitude, silence, secret. La réalité, donc c'est la loi des 3 S de l'art brut. Donc c'est vrai que dans cette période de confinement, l'idée c'est aussi de pouvoir s'ouvrir et pouvoir partager tous ces secrets, tous ces trésors que nous pouvons ensemble mettre en valeur. Je vous remercie. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Madame Le Gagne? Non, vous dire, chère Joël, chère Madame la Présidente, chère Madame les élus, chère Béatrice, chère les professeurs, tous les entrepreneurs qui sont dans cette salle et toutes les personnes qui sont présentes ici, l'immense bonheur que moi j'ai d'être ici. Ça fait des années que nous travaillons ensemble, chère Joël, autour de cette belle œuvre de l'abbé Fourré. Moi, très humblement, à vos côtés pour essayer, à travers le département, de vous aider. Je retiendrai 3 choses. La beauté de l'art brut, de l'art, mais de l'art brut, dans ce qu'il a de plus différent, de plus différenciant, de plus étonnant. Ça, c'est la première chose. Il nous amène à l'altérité. Il y a beaucoup de visages ici, mais c'est vrai que j'avais eu le bonheur d'être ici en 2017. Et l'altérité, effectivement, c'est la différence, c'est l'autre dans ce qu'il a de plus beau. Et je crois que l'abbé Fourré l'avait parfaitement saisi, il l'avait parfaitement traduit à travers son art, à travers tous les visages qui nous sont donnés aussi à voir, qui certes se sont altérés avec les ans, mais on voit Armor, son visage, ses yeux nous invite tout de suite à la rencontre, celle de Lévinas, qui nous disait que c'est dans le regard que se tisse effectivement la fraternité. Et puis j'en terminerai par cette modernité que vous avez amenée, grâce à l'ESGT, grâce à l'entreprise Maillard, grâce à l'université de Rennes 2 qui est à vos côtés. Effectivement, vous nous permettez aujourd'hui, vous permettez à l'œuvre de l'abbé Fourré d'être parfaitement ancrée dans la modernité, dans le vivant, je dirais, et dans l'aujourd'hui. Et ça, c'est absolument merveilleux. Du fond du cœur, un immense merci, parce que vous participez à travers votre œuvre aussi, Joël, à travers votre détermination, à faire que les lumières ne s'éteignent pas. Merci. Alors, messieurs, madame, pardon, et messieurs les élus de Saint-Malo. Je n'avais pas prévu de parler, mais je vais le faire quand même. Ça va être très difficile de rajouter quelque chose. Tout d'abord, félicitations pour ce merveilleux travail, pour votre ténacité. On a pu le constater ces derniers mois. C'est une œuvre qui est très intéressante, qui s'inscrit certes dans une dimension particulière de l'art. L'art, c'est voir loin, c'est également donner corps à ses rêves. L'abbé Fourré l'a bien montré avec cette interprétation onirique de l'histoire locale, de l'histoire biblique. Là, je vois d'ailleurs le monstre de l'Apocalypse que vous pouvez aussi voir à la cathédrale de Saint-Malo dans une œuvre d'Augustin Frison-Roche qui a été produite il y a très peu de temps. Donc il y a des connexions entre la sculpture, la peinture. Donc je pense que j'invite tous les amis de l'association à y aller, c'est assez intéressant. À Saint-Malo, nous sommes très attachés à notre patrimoine naturel, historique et culturel. En tout cas, on l'a exprimé très fortement. Florence, Sabani, Anne Le Gagne, Jacques Ardouin, qui sont élus avec moi, le confirmeront. On a ancré ça au centre de notre programme. On considère que c'est un point essentiel. Et d'ailleurs, ce soir, je peux vous annoncer que nous allons tout faire pour que vous puissiez avoir un local au Nicet.
Les études ont été lancées, je défends ce dossier, ce qui permettrait d'avoir un point permanent d'exposition, un centre d'interprétation de l'œuvre de l'abbé Fouret, dans un site remarquable, proche des rochers sculptés et proche du site de la Varne, qui a fait l'objet, avec le Conseil général, le Conservatoire du littoral et la ville de Saint-Malo, d'une réhabilitation admirable. Donc, le centre d'interprétation d'Abbé Fouret sera le point de départ de cette découverte du site. En tout cas, on le souhaite, les études ont été lancées. On espère pouvoir vous confirmer lors de votre assemblée générale le 14 novembre ou avant que c'est possible. Concernant l'exposition, ce n'est que partie remise. Il faut que cette exposition puisse avoir lieu à la Tour d'Ivoire. Et enfin, pour le parcours de découverte de l'œuvre de l'Abbé Fouret, c'est quelque chose que nous pouvons lancer assez rapidement. En tout cas, bravo à tous, tous les amoureux du patrimoine et de notre culture. D'ailleurs, je peux juste rajouter 2 points concernant la culture. Je peux vous annoncer officiellement que l'appel d'offres est lancé pour le musée de Saint-Malo. La décision a été prise officiellement aujourd'hui, d'une part, et d'autre part que nous avons des ambitions très fortes à la Briantais, en particulier en matière culturelle. Voilà, merci beaucoup. Est-ce que Mme Amélie ou M. Ardoin voulaient rajouter quelque chose? Non, tout a été dit parfaitement. Parfaitement. Merci. Bravo à vous. Donc, bien évidemment, ce qui vient d'être dit est très important pour nous. C'est aussi important pour l'ensemble de nos membres, parce que nous avons quand même quelques difficultés. Et quand vous voyez ici le matériel, la question était, mais qu'allons-nous faire de ce matériel et où allons-nous aussi poser les répliques, parce que Loïc est arrivé, et le pauvre, le gisant, il est gentil, mais il ne peut pas le faire sous son bras, Loïc. Donc à chaque fois, c'est un camion, enfin, c'est tout un ensemble de choses, et ça devenait très difficile. Donc, Monsieur Bastien, merci beaucoup pour cette annonce. Elle me va particulièrement droit au cœur, et j'espère pouvoir rapidement monter d'autres projets pour l'abbé. C'est un peu normal. Loïc, si tu veux bien, on voudrait que tu nous parles du monstre de l'Apocalypse. Je ne sais pas si Je peux simplement dire que ce projet-là nous tient à cœur, que ce soit pour moi-même ou pour mes salariés, où franchement on a découvert l'art brut. C'était pas une notion, c'était pas quelque chose que nous on avait dans notre quotidien à travailler. Ça a été déjà une recherche artistique, ça qui est déjà très bien. Ça a été aussi quelque chose, une recherche humaine, parce qu'on a découvert l'association, le mérite et le travail qu'elle a pu faire depuis X années. Il y a eu un partenariat aussi avec le département, un partenariat aussi avec les archives départementales, avec Pascal Tumoine, où il a fallu travailler sur le projet, sur les recherches, et ça a été très enrichissant. Et je peux simplement dire une chose, c'est que ça m'a donné l'envie de découvrir l'art brut, à tel point que je suis parti en vacances en Suisse, visiter le musée de Lausanne, qui est remarquable, et que je crois qu'on a réellement la chance d'avoir dans notre région un site aussi beau. Donc voilà. Juste avant de terminer, je voudrais vérifier si M. Perrin est arrivé. Non. Donc on va l'excuser, il est certainement sur la route. Alors, bien évidemment, il était de coutume de partager un moment convivial. Malheureusement, nous ne pourrons échapper à cette nouvelle discipline, mais nous restons à votre écoute pour répondre à vos questions ou bavarder avec vous. Aussi, je vous invite, pour ceux qui ont encore un petit peu de temps, à vraiment aller tester la visite virtuelle, parce que je pense que c'est permettre aussi de découvrir cette œuvre autrement. Voilà. Merci à tous pour votre attention.